La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander des comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Dieu ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 minutes avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou. On dit bien sûr que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Fidèles téléspectateurs de la télé évangélique, bienvenue sur votre émission à la source. Non, cette nouvelle génération est en train de faire beaucoup, mais l'ancienne génération est en train de passer. Il faut que la nouvelle génération profite bien sûr de l'ancienne génération. Et c'est d'ailleurs le thème de cette émission. Nous allons plus nous focaliser sur les jeunes et le thème est intitulé l'entrepreneuriat des jeunes, surtout des jeunes chrétiens. Et tout au long de cette émission, je serai en compagnie des hommes de Dieu. Oui, à ma droite, j'ai le pasteur Josué Akowanou. Il est responsable Afrique francophone de Jeunesse pour Christ. Pasteur, bonjour. Bonjour, bonjour chers téléspectateurs. Grande est notre joie d'être avec vous ce matin afin de partager ce que le Seigneur nous met à cœur. Alors, et à ma gauche, j'ai Neil Peter. Il est entrepreneur hollandais. Welcome to the show. Thank you very much. Okay. Yeah, my name is Leen Pieter de Jong. I'm 63 and I'm from the Netherlands. And I've tried to be an entrepreneur all of my life. And I'd like to talk to you about that. C'est Leen Pieter, j'ai 67 ans, je viens de Pays-Bas et j'ai été entrepreneur durant toute ma vie. Merci beaucoup, pasteur. Tout au long de cette émission, vous allez assurer la traduction pour nous et également ces téléspectateurs qui ne comprennent pas bien la langue anglaise. Alors, j'aimerais vous demander, d'abord le thème, c'est l'entrepreneuriat. Mais pasteur Josué, j'aimerais vous demander, l'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat. Mais en d'autres termes, l'entrepreneuriat, c'est la capacité que nous avons d'apporter des solutions aux problèmes de la société. Parce que entreprendre, en réalité, c'est trouver des solutions aux problèmes qui se posent à la société. Donc, c'est de ça qu'il est question. Merci, pasteur Josué. Alors, j'aimerais adresser à présent à Peter qui nous vient du Pays-Bas. Alors, Peter, j'aimerais lui demander quel état des lieux il a fait aujourd'hui, lui qui a quitté l'Hollande pour Bénin. Quel engouement il voit autour de la jeunesse chrétienne et par rapport à l'entrepreneuriat. So, he's asking what have been your observations concerning the youth and the entrepreneurship environment here in Benin? Okay, that's a difficult question. Let me first try to define what I think an entrepreneur is. Alors, je vais essayer de définir ce que je pense que l'entrepreneuriat est. For me, an entrepreneur is somebody who likes to solve problems. Pour moi, l'entrepreneur est quelqu'un qui aime d'abord résoudre des problèmes. And who likes to plan ahead, to make a plan work. Et qui planifie à l'avant et faire en sorte que le plan qu'il fait puisse réussir. So it's not only that you sell stuff. Ce n'est pas seulement une question de vendre des produits. But it's also it's an attitude you must have that you like to solve problems and that you like to plan. Et c'est une attitude que vous devez avoir qui consiste à aimer à résoudre des problèmes et aimer à planifier. And I think there's a lot of people here in Benin who want to be an entrepreneur. If I look at the streets, you know, I see the people selling stuff like sunglasses or stuff for your telephone. Yep.
Nous pensons que quand nous voyons le Bénin, il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment être des entrepreneurs. Et tout au long du chemin, tout au long de la route, on voit des gens avec des initiatives de vendre des choses. Donc, c'est aussi ça, l'esprit d'entrepreneuriat. And I think it's if you can change people into being an entrepreneur if you learn them how to plan ahead and how to make their business work. Alors, on peut vraiment amener les gens à être de véritables entrepreneurs si on les aide à apprendre comment planifier à l'avance et comment réellement comment planifier à l'avance et comment faire réussir leurs affaires. Yeah, because if you just walk around with the material you want to sell, that's only one thing of doing it. But you must also think about how can I sell in the most efficient way my materials. Alors, quand nous pensons à ce que vous voulez vendre, c'est peut-être une façon de le faire. Mais l'autre façon est de voir comment est-ce que nous pouvons le vendre de manière efficiente et efficace. Yeah. And if you look at the theory, then we say there are in fact 4 P's which are important. That's the P of product, the P of price, the P of place, and the... Yeah. Alors, comme vous regardez à la théorie, nous parlons souvent des 4 P qui constituent la place, la promotion, le prix et le produit. Right. So what I saw in Benin, for instance, when it started to rain, there was somebody on the street selling windscreen sweepers. Alors, ce que j'ai constaté au Bénin, quand il a commencé à pleuvoir, j'ai vu des gens dans les feux en train de vendre des balais d'essuie-glace. So I think that's entrepreneurial. Alors ça, c'est de l'entrepreneuriat. The right place to sell your product. Au bon endroit qu'il fallait pour vendre son produit. Alors, et j'aimerais lui demander, est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse chrétienne surtout est consciente de l'entrepreneuriat? I want to ask you, do you think that the Christian youth today are very aware about the entrepreneurship? Yeah, of course, I'm not really familiar with Benin as this is my first speaker, so I cannot really answer that. But what I see in the people, of course, on the street, the young people, yeah, they're eager to sell stuff. So the potential, there are people who can be entrepreneurs. Okay. But I think in general, you have people who are entrepreneurs, who want to be entrepreneurs, and they're the leaders. And you have people who are more work out the plans which are made by entrepreneurs. Okay. And both are good. Both are good. Both we need them. Okay. Je n'ai fait qu'une semaine au Bénin, je ne connais pas encore très bien la jeunesse béninoise, mais avec mes observations, je pense que oui, les jeunes ont vraiment de l'engouement pour l'entrepreneuriat, mais nous avons 2 types de personnes. Nous avons ceux qui réellement s'engagent et qui sont prêts à tout faire pour réussir ce qu'ils entreprennent, mais nous avons également les autres qui les accompagnent. On a besoin des deux, d'une manière ou d'une autre. Alors, et j'aimerais demander chez lui, par exemple, en Hollande, quel est le taux d'entrepreneuriat des jeunes dans l'église? He want to know in Holland what are the percentage of the youth who are engaged in entrepreneurship. I think right now the amount of entrepreneurs is increasing. So a lot of young people, they want to work for themselves, they want to be independent, and they like to make their own plans and solve their own problems. So now nowadays you really see a change that more and more young people want to be entrepreneurs. Okay. De nos jours, nous voyons davantage de jeunes qui veulent réellement être à leur propre compte, ils veulent démarrer leur propre structure, ils veulent réellement être leur propre patron, et ce qui fait que le taux de jeunes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat est en train d'augmenter. Alors, j'aimerais demander à Peter toujours, puisqu'il est un entrepreneur réputé, j'aimerais lui demander à quel moment de sa vie il a su décider d'aller vers l'entrepreneuriat au lieu de se dire, ouais, je vais avoir un diplôme, être embauché quelque part. Yeah. You want to know which age did you decide to become an entrepreneur instead of just getting a degree and then find a job? Yeah, I think there's not really one moment I could say, from now on I'm an entrepreneur. I think when I was young, I liked to solve problems. I'm a technical guy, so I'm a technical entrepreneur. So from young, I liked to fix things, mopeds, cars. And then I went to study technical things because I like technical stuff. And I started working for a big company.
solving problems. And then I moved to another company and I run the production of that company and the whole organization of that company. And I love to see problems, solve problems, plan, guide the people in solving the things we accomplished, broaden our horizons, bring our product to different markets, etc., etc. So I think in that stage, I became an entrepreneur, but I was only working for a company, but you started to lead people. And then after a moment, then I went to another country to work there and to also work for a company. And then I came back to the Netherlands and I said, why don't I start my own company? That's very challenging to do that. But so, therefore, I mean, I think you are, or maybe I took too long. Je pense qu'il n'y a pas un âge précis que je peux vous donner, mais depuis mon jeune âge, j'aimais réparer les choses. J'aimais vraiment avoir la main à la pâte, étant donné que j'ai un sens de technique ou de technologie en moi. Donc, ce qui m'a poussé déjà très tôt à apprendre à réparer les voitures, à apprendre à réparer les machines. Mais après, je suis parti également me faire former en cela. Donc, ce qui m'a permis, dès le départ, de pouvoir travailler pour des entreprises dans la perspective de les aider à solutionner les problèmes qu'ils avaient. J'ai aussi voyagé hors de mon pays pour aller aussi travailler dans d'autres entreprises, toujours dans la perspective de les aider à mettre sur pied le système qui leur permettait réellement de résoudre le problème qu'ils avaient et d'accroître la vente de leurs affaires. Mais après ça, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me mette maintenant à mon propre compte, ce qui m'a permis de démarrer ma propre structure. Alors, thank you, Peter. Et je vais revenir à vous, pasteur. Peter, il a eu à dire tout à l'heure que oui, chez lui en Hollande, il y a les jeunes qui ont l'envie là d'aller vers l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, quel état des lieux faites-vous de la jeunesse béninoise, de la jeunesse chrétienne? Merci beaucoup. Parlant de l'état des lieux de la jeunesse béninoise, je voudrais retourner un peu en arrière. Depuis les années 88-89, je crois que l'État a décidé que chaque citoyen puisse revoir autrement le cours des choses en prenant en main leur destinée. En ce sens que l'État s'est désengagé, pas désengagé, mais a revu son système en termes d'absorption de tout ce qui sort des universités. Vous savez un peu l'histoire, ce qu'il en a été. Donc, depuis ce moment, nous avons connu un phénomène qui n'a fait que grossir le rang des diplômés sans emploi. Une chose est d'aller à l'école, une chose est d'obtenir un diplôme, mais une chose est de trouver du travail. Étant donné que les entreprises ne recrutaient pas, cela a fait que la jeunesse a commencé à réfléchir autrement. Donc, c'est surtout de là qu'est parti le boom que nous observons de nos jours par rapport à l'entrepreneuriat. Mais le grand problème, vous me permettez un peu d'aller en arrière avant de... Un peu le rétro. Voilà. Le grand problème est que l'école ne forme pas les gens pour résoudre les problèmes de la société. Je prends un exemple très simple. Dans le but de finir le processus de formation, le curriculum exige que dans la dernière année, que les étudiants aillent faire un stage afin de confronter les acquis reçus à l'université avec les réalités de l'entreprise. Mais le constat qu'on fait est que premièrement, il est très difficile pour ces jeunes de décrocher leur premier emploi de stage professionnel, si on peut s'exprimer ainsi. Mais pourquoi les entreprises sont-elles réticentes à donner à ces jeunes l'opportunité de confronter leurs connaissances à la réalité du domaine dans lequel ils ont pu développer leur expertise? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un déphasage entre le contenu de ce qui est enseigné et les réalités du marché. Donc, le jeune qui a fait 3 ans d'université, il vient pour faire un stage et c'est pendant ce moment du stage qu'on lui apprend comment on opère une machine à photocopier. Donc, il passe pratiquement une bonne partie de son stage à apprendre des choses qu'il aurait dû apprendre depuis qu'il était en classe. Donc, quand une entreprise reçoit un jeune, elle est obligée de mettre à la disposition de ce jeune quelqu'un en son sein pour apprendre à ce jeune ce qu'il est supposé normalement connaître pendant qu'il était sur les bancs. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises sont très réticentes
pour permettre aux jeunes d'avoir cette opportunité de se faire la main, de confronter leurs connaissances à cette réalité. Mais au-delà de tout ça, nous avons compris qu'aujourd'hui, la jeunesse est en train de prendre sa destinée en main. En ce sens qu'il y a tellement d'initiatives de gauche et à droite, mais ces initiatives ont besoin aussi d'être encadrées, ces initiatives ont besoin d'être canalisées. Une chose est d'avoir une idée, une chose est de savoir si cette idée pourra réellement vous permettre de pouvoir vous en sortir. Parce qu'entreprendre, c'est résoudre des problèmes. Mais résoudre des problèmes dans un but, résoudre des problèmes également pour avoir de quoi résoudre ses propres problèmes à soi. C'est-à-dire, on résout des problèmes pour la société dans la perspective d'avoir de l'argent afin de pouvoir subvenir à ses besoins. Alors, pasteur Josué, puisque nous sommes dans le cadre chrétien, j'aimerais vous demander comment un jeune chrétien, surtout, doit se démarquer de ces problèmes-là. La démarcation de ces problèmes pour la jeunesse chrétienne dépend de la manière dont ils comprennent la parole de Dieu. Je pense qu'à ce niveau, nous devons revoir les choses. Quand nous lisons dans la Bible, le Seigneur a su faire les choses, qui nous a donné des modèles que nous sommes supposés suivre. Mais malheureusement, il y a un peu d'amalgame de mon point de vue par rapport à ça. Quand vous prenez Joseph, c'est un modèle. Mais dans quel domaine? Il a été quoi? C'était de l'entrepreneuriat. Vous prenez Jacob, ok? Qui par la suite a donné, dont le nom a été changé en Israël, ok, qui aujourd'hui constitue une référence, ok. Mais Jacob était quoi? Entrepreneur. Il n'était pas pasteur. Il n'était pas un prophète, mais il était entrepreneur. Vous prenez Abraham. Abraham était quoi? Un entrepreneur. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans la Bible, nous avons tellement de références. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous voulons que tout soit fait par Dieu. Dieu a fait sa part et nous donne aussi de faire notre part. Et chacun doit pouvoir identifier ce pourquoi il est appelé. Nous voulons consommer ce que la société produit sans nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous apportons nous aussi à cette société qui nous a donné si tant. Donc, on ne peut pas aujourd'hui accuser l'État. Si l'État n'a pas pu donner du travail, qu'est-ce que toi tu fais pour donner du travail à d'autres personnes? Alors, pasteur, j'aimerais rebondir et vous demander, la faute n'est-elle pas aux hommes de Dieu aujourd'hui, à nos pasteurs, à nos devanciers qui dirigent surtout les jeunes à l'église? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, c'est seulement la Bible, c'est comme l'enseignement à l'école aussi, hein, on ne va pas au-delà des principes de la Bible, c'est-à-dire prendre les faits de la société pour instruire les jeunes dans l'église. Je ne veux pas jeter la pierre au pasteur, parce que vous êtes aussi un pasteur. J'en suis aussi un. Bien sûr. Je ne peux pas jeter la pierre à ma corporation, mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Chacun donnera ce qu'il a. Ils ne peuvent pas donner au-delà de ce qu'ils n'ont pas. Et quand vous voyez un peu la façon dont la formation est faite, il ne peut que se cramponner à la formation qu'il a reçue pour rendre ce qu'il veut rendre. Donc il faut peut-être aller au-delà de la formation et faire de la culture personnelle, okay, pour pouvoir répondre aux problèmes de la société. En réalité, l'Église, la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire toute la maison. Et l'Église, c'est la lumière. Si aujourd'hui, quelqu'un doit apporter de solutions aux problèmes de la nation, c'est à l'Église qu'on doit pouvoir regarder. L'Église doit être une référence. Donc, pour que l'Église puisse radorer son blason, il va falloir que les jeunes, en dehors de tout ce qu'on leur enseigne, la parole de Dieu, la prière, le jeûne, la sanctification, il va falloir que nous puissions nous engager pour les équiper. Et c'est ce à quoi nous sommes attelés au niveau de la jeunesse pour Christ. Donc, un ministère holistique qui prend soin à la fois de l'esprit, qui prend soin de l'âme, mais qui prend également soin du corps et des besoins de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est très facile de jeter la pierre à la jeunesse. C'est très facile de critiquer la jeunesse. C'est très facile de croire que la jeunesse ne veut pas travailler. Mais est-ce qu'on leur a donné les conditions qu'il faut? Est-ce qu'on leur a montré le chemin à entreprendre? Donc, il va falloir peut-être sortir un peu des cancans classiques
de tout ce qui se fait dans nos communautés afin de repenser la jeunesse et repenser un peu ce qu'on peut apporter à la jeunesse pour faciliter son plein épanouissement, non pas seulement sur le plan spirituel, mais également sur le plan éducationnel, mais aussi sur le plan entrepreneurial, en réalité en prenant l'homme global, si je peux m'exprimer ici. Merci beaucoup, pasteur. Je vais revenir à Peter et j'aimerais lui demander, il a décidé à un moment donné d'aller vers l'entrepreneuriat. J'aimerais lui demander quels sont les défis auxquels il a fait face. At a certain time, you decided to start your own business. What have been the challenges that you have encountered? Many. It's Beaucoup. beaucoup. But I like to resolve the problems, the challenges. It's no problem, it's challenges. Yeah. And it's nice to find the people together to solve these problems. To my experience as an entrepreneur, you need to find other people to help solve your problems. So talk about it. Alors, j'ai rencontré beaucoup de défis. Moi, j'aime résoudre des problèmes. Ce n'est pas des problèmes, mais des défis. Mais le problème dans ce processus de résoudre des défis, c'est de trouver des personnes avec qui travailler pour pouvoir réellement résoudre ou surmonter ces défis. Alors, il a dit oui, beaucoup de défis, mais comment il a su gérer ces défis-là, la société, la famille, comment il a su dominer? Yes, of course, you have said that you have encountered a lot of challenges. What have you done to overcome those challenges? Yeah. Of course, you need to work hard, think ahead. In fact, when you're an entrepreneur, you are that for 24 hours a day. Ok. En réalité, vous avez besoin de travailler, mais également de réfléchir et de réfléchir à l'avance. Quand vous êtes entrepreneur, vous travaillez 24 heures sur 24. Alors, pasteur Josué, je reviens une fois encore vers vous. Vous avez parlé tout à l'heure de la solution que l'Église peut apporter à ces jeunes-là. Et j'aimerais vous demander, déjà, vous êtes pasteur, vous êtes leader. Pour vous, quels moyens suggérez-vous, par exemple? Le moyen, en réalité, je crois que nous avons 3 types de formations ou de personnes que nous avons dans la société. Nous avons ceux qui sont formés, ceux qui sont mal formés et ceux qui sont déformés. D'accord? L'éducation ce n'est pas l'éducation le problème. Le problème, c'est que l'éducation qu'on donne est incomplète. Donc, il va falloir trouver les pièces manquantes à cette éducation pour pouvoir permettre aux jeunes d'avoir une éducation complète. Vous ne pouvez pas apprendre à un jeune à réparer, par exemple, un engin sans lui donner la possibilité de toucher du doigt l'engin. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Aussi longtemps que nos formations seront théoriques, on aura toujours de problèmes. Parce qu'après la théorie, il faut passer à la pratique. Donc ça, c'est une solution que l'Église peut apporter en permettant aux jeunes de toucher du doigt, d'aller à la pratique de tout ce qui s'apprend. L'autre solution, c'est les formations. Je crois qu'il va falloir que nous ouvrons nos portes pour permettre aux jeunes d'avoir accès aux formations de qualité. L'information est indispensable. C'est à la portée de tous. Tout le monde peut avoir l'information. Mais ce que vous faites de l'information détermine le résultat que vous aurez. Mais au moins, permettons aux jeunes d'avoir accès à cette information que je mets sous le rubrique de formation pour que, à la longue, qu'il n'ait pas à jeter la pierre ni à l'Église, ni à l'État, ni aux parents, étant donné que nous avons fait ce que nous avons pu en permettant aux jeunes d'avoir accès aux formations de qualité qui combinent et la connaissance théorique et la connaissance pratique afin de les outiller pour qu'une fois sur le terrain, qu'ils soient vraiment des éléments équipés pour résoudre les problèmes de la société. Et j'aimerais vous demander, pasteur, nous parlons de l'entrepreneuriat et nous sommes dans le cadre chrétien. J'aimerais vous demander, à un moment donné, oui, la jeunesse doit entreprendre, mais quand ce jeune-là, par exemple, est en train d'entreprendre, et il reçoit l'appel de Dieu, par exemple, il laisse l'entrepreneuriat, comment jugez-vous cela? Ok. Qu'est-ce que vous appelez appel de Dieu? Oui, mais tu reçois l'appel pour le ministère. C'est quoi le ministère? Alors, voulez-vous me dire que le médecin
qui est en train de soigner, sauver des vies à l'hôpital, n'est pas en train d'exercer un ministère? C'est un ministère. C'est un ministère. Ok. Le ministère pastoral, par exemple. ok. Le ministère à plein temps. C'est quoi le plein temps? Oui, mais Donc, c'est c'est des concepts que, de mon point de vue, c'est des concepts que nous devons revoir. Nous sommes tous à plein temps. Nous sommes tous à plein temps. D'accord? Et premièrement, quand on parle du ministère, nous sommes tous au service de Dieu et chacun opère dans le couloir de son appel. Le médecin, son appel, c'est de soigner des vies, c'est de sauver des vies, c'est de restaurer des vies. Le mécanicien, son appel, c'est de refaçonner les moteurs pour permettre aux gens d'aller là où Dieu veut qu'ils aillent. Le pasteur, son appel, c'est de pouvoir restaurer les âmes, donner aux gens l'espoir de continuer en dépit des vicissitudes de la vie. Donc, chacun, en ce qui le concerne, évolue dans un couloir. Mais pourquoi dans l'Église, quand on parle d'appel, c'est très rare de trouver les devanciers demander à ceux qui sont appelés pour devenir pilotes de venir, on va prier pour eux. C'est très rare de trouver des devanciers demander à ceux qui sont appelés pour évoluer dans le secteur bancaire de venir, on va prier pour eux. Et ce que nous faisons, c'est on considère ou on donne plus de la valeur à tout ce qui est autour des saints ministères, comme vous êtes en train d'évoquer. Okay? Les saints ministères ne sont pas que ce à quoi Dieu appelle les gens. Donc il va falloir que la jeunesse comprenne qu'en réalité, on peut servir Dieu en étant mécanicien. On peut servir Dieu en étant commerçant. On peut servir Dieu, quelle que soit la position que l'on occupe. Regardez à Néhémie, il était quoi? Mais il était au service de Dieu. Et voyez comment Dieu l'a-t-il utilisé. Mais pasteur Josué, pour la restauration. Sous d'autres cieux, par exemple, on dit que oui, l'homme de Dieu, il est là, il ne doit rien faire. Il est à la charge de l'église, il est appelé de Dieu, c'est-à-dire il est là, il ne fait rien. Oui, je ne peux contester ce fait. Il Mais cela dépend. de la Bible. Il se contente de la Bible. Gloire à Dieu. Mais cela dépend de chaque institution. Si c'est les principes établis dans votre communauté, vous ne pouvez que vous soumettre à ça. Vous ne pouvez que vous soumettre à ça. Mais l'autre réalité, il vit comment? Il vit comment? C'est ça la grande question. Comment est-ce qu'il arrive à résoudre ses besoins? Comment est-ce qu'il arrive à subvenir aux besoins de sa famille? Et il va falloir que nous changeons cette réalité des choses, où les enfants des pasteurs commencent à développer de la haine pour Dieu, parce que papa n'arrive vraiment pas à prendre soin d'eux. Ça, c'est une vérité. Nous avons vu des choses se passer. Et n'est-il pas temps que nous décidons de changer cette réalité en permettant aux jeunes qui sont appelés de pouvoir réellement identifier le couloir de leur appel et les encourager à l'exercer. Voyez-vous, il serait difficile pour le pasteur d'aller sur la place du marché et de convaincre les commerçants que Dieu est celui qui sauve. Mais les commerçants seront plus aptes à écouter un autre commerçant chrétien comme eux, qui utilise la Bible et les principes bibliques pour gérer ses affaires et qui prospère, parce que quand vous décidez de marcher selon les principes de la parole, vous allez prospérer. Il devient un témoignage palpant, frappant, attirant, qui amène les autres à lui demander quel est ton secret. Et là, ça devient une évangélisation extraordinaire. C'est Jésus mon secret. Si tu veux réussir comme moi, donne ta vie à Jésus. Je pense que chacun, en ce qui le concerne, doit pouvoir repenser ce qu'il fait par rapport à ce qu'il pense que Dieu l'a appelé à faire et comment est-ce qu'il peut glorifier Dieu. Pour moi, le plein temps en réalité n'existe pas. Tout le monde est à plein temps. Dieu ne nous demande pas nécessairement d'abandonner quelque chose pour venir le servir. Quel que soit là où vous faites, quel que soit ce que vous faites, vous êtes au service de Dieu. Si vous ne servez pas Dieu, vous servez alors le diable. Quel que soit ce que vous faites, vous êtes au service de Dieu, dit le pasteur Josué sur cette émission à la source. Ce n'est pas fini, nous allons prendre une courte pause et aller de l'autre côté de la régie. On revient.
Si vous venez de nous rejoindre, sachez bien sûr que c'est votre émission à la source. Et sur ce numéro, j'ai avec moi le pasteur Josué Akowanou et Peter Nenok. Ils sont ici avec nous. Et pasteur, tout à l'heure, vous étiez en train de parler des hommes de Dieu, comment on doit servir Dieu et en même temps travailler. Oui, Dieu en nous appelant, une chose est sûre, chacun reçoit des instructions spécifiques de la part du Seigneur. Si le Seigneur vous a demandé de ne rien faire, cette main saura prendre soin de vous. Mais de grâce, ne jetons pas de discrédit sur le nom du Seigneur. À cause de tout ce que nous observons aujourd'hui comme des bois, où des visions s'inventent, des prophéties se créent, juste dans l'intention de soutirer de l'argent aux gens pour subvenir à nos besoins. Mais l'autre aspect de la chose, nous voyons dans la parole de Dieu, plein d'hommes de Dieu, même l'apôtre Paul, dont on parle dans la Bible, qui a fait autant d'exploits. Voyez-vous comment il vivait. La Bible dit qu'il était un faiseur de tentes. Donc, à côté de ce qu'il faisait, à côté du ministère qu'il exerçait, il avait également une profession qui lui permettait de gagner de l'argent pour n'être à la charge de personne. C'est un peu de ça qu'il est question. Si le temps que vous avez, n'est pas que pour lire la Bible du matin au soir, de prier du matin au soir, que pouvez-vous faire d'autre pour permettre à votre famille d'être à l'abri du besoin? C'est essentiellement de ça qu'il est question. Il nous revient de donner l'exemple aux jeunes. Et quand nous lisons la parole de Dieu, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la plupart, sinon pour ne pas dire la majorité, de ceux que nous avons comme exemple aujourd'hui, sont des gens de profession. Ils ont un métier, ils ont une profession. Le Seigneur a appelé les 12, ils ont tout laissé, ils l'ont suivi. Mais quand Dieu vous appelle dans ces conditions, il sait prendre soin de vous. Il sait pourvoir à tous vos besoins, dans les moindres détails. Donc, si aujourd'hui, il y a un discrédit qui est jeté sur l'Église, au travers des hommes de Dieu, c'est nous-mêmes qui l'avons vraiment créé. Alors, merci beaucoup, pasteur Josué. Nous allons aller cette fois-ci avec Peter. Et Peter, j'aimerais vous demander comment accompagner les jeunes aujourd'hui dans l'entrepreneuriat malgré les défis auxquels nous sommes confrontés. So how can we today help the young people in entrepreneurship journey despite the challenges they are facing? Yeah. I think the first step is to help young people to get skills. You know, that I think it starts with having skills, having good education, and having a basic technology or knowledge in your life on which you can build. Okay. La première des choses, c'est d'aider les jeunes à avoir les aptitudes qu'il faut. Les aider à avoir l'éducation de base, la connaissance de base et la technologie qu'il faut qui accompagne cette connaissance de base. Alors, pasteur Josué, aujourd'hui, de par votre expérience, qu'est-ce que vous enseignez à la jeunesse? Quel, je dirais, repère vous êtes pour la jeunesse? Merci beaucoup. En dehors de ma casquette de pasteur, je suis aussi entrepreneur. Okay? D'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui me permet aujourd'hui de montrer aux jeunes le chemin à entreprendre. Nous avons fait une simulation, d'accord? Un jeune qui est envoyé à l'école de la maternelle jusqu'à la licence, ses parents dépensent environ 6 millions sur lui. Quand vous faites le calcul de tout ce qui est dépensé dans le système... Si vous ne reprenez bien sûr vous ne reprenez classes, pas. Et ça n'inclut pas tout ce que le manger, ça n'inclut pas les fournitures, ça n'inclut pas les déplacements et consorts. 6 millions, 6 à 8 millions, okay, pour une école moyenne. Un enfant sur lequel vous avez dépensé 8 millions pendant 20 ans. Il a eu 20 ans de sa vie sur lequel vous avez dépensé 8 millions. Il obtient une licence et il vient s'asseoir à la maison pour vous tendre la main le matin afin que vous l'aidez à manger. Même pour mettre du crédit dans son téléphone, il est obligé de tendre la main aux parents parce qu'il n'a pas pu trouver du travail. Pourquoi aller à l'école pour aller chercher du travail alors qu'on peut aller à l'école pour aussi créer du travail? Si l'État n'en crée pas, il va falloir que nous puissions encourager les jeunes à poser ce pas de courage
pour entrer dans le système de création de solutions pour la résolution des problèmes de la nation. Et je peux vous garantir, l'Afrique est une terre vierge. Rien n'est encore fait. Si vous avez l'opportunité une fois d'aller à l'Occident, vous comprendrez qu'en Afrique, rien n'est encore fait. Donc c'est une très grande opportunité pour la jeunesse de comprendre que nous sommes dans un environnement où Dieu nous a placés, où rien n'est encore fait, où nous pouvons encore tout faire. Ça ne sert à rien d'envier ce qui se passe ailleurs. Nous pouvons nous inspirer de ce qui se passe ailleurs pour venir changer ce qui doit être changé au sein de notre nation. Et je pense que ça là, c'est une opportunité pour la jeunesse. N'allez pas à l'école pour avoir seulement les notes. N'allez pas à l'école pour apprendre seulement. Allez à l'école pour connaître quelque chose que vous pouvez vendre à la société afin d'avoir de l'argent. La preuve, on va à l'école, dans quelle intention? Pour avoir de bonnes notes. Mais une fois qu'on a eu ces bonnes notes-là, qu'est-ce qu'on devient? On a même oublié ce qu'on a appris pour avoir ces bonnes notes. Donc l'école n'est pas l'institution dans laquelle on va pour avoir de bonnes notes. L'école est l'institution dans laquelle on va pour maîtriser, pour connaître quelque chose. Et c'est ce que vous maîtrisez, c'est ce que vous connaissez, que vous pouvez vendre sur la place du marché afin d'avoir de l'argent pour être à l'abri du besoin. Quelqu'un a dit un jour, si vous n'avez rien à offrir à la société, vous allez commander de l'argent. Le jour où vous n'aurez plus personne chez qui commander, vous allez voler. Et quand on va vous attraper, c'est fini pour vous. Pasteur, tout à l'heure, vous l'avez dit, vous êtes pasteur, vous êtes également entrepreneur. Et j'aimerais vous demander, est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas confronté à des difficultés et à être au service des fidèles à un moment donné, histoire de préparer la parole de Dieu, préparer les messages, s'apprêter pour l'Église? Est-ce que votre vie d'entrepreneur n'est pas peut-être une poisse pour votre ministère? Pas du tout, parce que c'est une question d'organisation, comme l'a dit Lynn Peter tout à l'heure, il faut planifier à l'avance. Okay? Et le travail pastoral, à mon niveau, est un travail d'équipe. Donc je ne suis pas le seul en charge, c'est toute une équipe. Donc chacun sait le rôle qu'il doit jouer. Donc ça ne sert à rien de prendre la charge toute seule sur soi, sachant que l'organisation dans laquelle vous êtes n'est pas en mesure de pouvoir à tous vos besoins. Et normalement, quand Dieu appelle, il paie toujours ses factures. J'aimerais vous demander, aujourd'hui, il pèse toujours ses factures. Est-ce que l'Église est-elle une entreprise ou une société? Qu'est-ce que vous appelez entreprise? Qu'est-ce que vous appelez société? Du point de vue commercial, l'Église ne vend pas de produits ou de services. Okay? Donc, quand vous comparez l'Église à une entreprise, on risque de biaiser un peu l'essence de la chose. Jésus a dit qu'il va bâtir son église et aucune porte du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et l'église, c'est quoi? L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi, c'est moi. L'église, c'est chaque individu transformé par l'Esprit de Dieu au travers de la parole de Dieu pour être le sel du monde et la lumière du monde. C'est ça l'Église. Maintenant, l'organisation que nous avons autour de l'Église, qui est l'organisation qui rassemble les frères et les sœurs, est une organisation structurée, est une organisation qui a un leadership, qui a un modèle de fonctionnement. Et quand nous prenons ce modèle, en réalité, l'Église ne fait pas du business pour se faire du profit. Quand vous créez votre entreprise, l'objectif c'est pour se faire du profit. Mais l'Église ne fait pas du business pour se faire du profit. Au contraire, l'Église résout les problèmes. Et l'Église, normalement, doit accompagner l'État à résoudre les problèmes. Parce qu'il y a des problèmes que l'État ne peut pas résoudre seul sans l'appui et l'aide de l'Église. Merci beaucoup, Pasteur Akowanou. Et j'aimerais demander à Peter. Peter, aujourd'hui, comment l'entrepreneuriat peut contribuer au développement de l'Église? Par exemple, chez toi, en Hollande, comment l'entrepreneuriat aide les églises aujourd'hui à avancer? Peter, how the enterprises or entrepreneurship can help the church to thrive? I think also from your last answer, there's a great parallel between the church and then business. You need to organize, you need to look at people, understand people, and put them in the right place to work together.
Je pense que par rapport à ta réponse, on peut faire un parallèle entre l'Église et l'entreprise. Vous avez besoin des personnes qu'il faut, à la place qu'il faut. Vous avez besoin de pouvoir les organiser ensemble afin qu'ils puissent vraiment évoluer. And I think as a Christian, you have a responsibility in this world. And as an entrepreneur, you also have a responsibility for everybody who is involved. Like your customers, your suppliers, the people who work for you, the environment, the government. You have to pay taxes, so you take your responsibility. And I think that's also a parallel as a Christian, which you have to take responsibility. Et je pense qu'il y a aussi d'autres parallèles entre l'Église et l'entreprise. Comme entreprise, vous avez des responsabilités à l'égard de vos clients, à l'égard de vos fournisseurs, à l'égard de vos employés et aussi à l'égard de l'État, parce que vous devez payer des taxes. Donc l'Église, de même, a aussi des responsabilités à assumer à l'égard de ses fidèles. Donc il y a un parallèle. Alors j'aimerais revenir à vous, pasteur, la même question aujourd'hui, l'entrepreneuriat. Et si aujourd'hui, dans nos églises, on prenait au moins des dizaines de minutes à enseigner aux jeunes comment chercher de l'argent, comment faire ci, faire ça, quels seraient ces bienfaits à l'église? Je pense que nous n'avons pas de choix que de faire ça. Nous n'avons pas de choix que de faire ça. Généralement, quel est le tableau qui est peint de l'église aujourd'hui? C'est le rassemblement des gens qui ne font rien. C'est le rassemblement des gens qui n'ont rien. Et si cette tendance doit changer, il faut que nous apprenons à la jeune génération les aptitudes qu'il faut pour travailler et bien travailler. Les aptitudes qu'il faut pour utiliser la parole de Dieu, trouver les solutions dans la parole de Dieu par rapport aux défis auxquels ils sont confrontés. Aujourd'hui, tout le monde entier, sans exception, évolue vers la nouvelle technologie, spécifiquement vers l'intelligence artificielle. Quel est le regard de l'Église par rapport à l'intelligence artificielle? Comment préparons-nous nos jeunes ou notre jeunesse à relever ce défi de l'intelligence artificielle? Nous avons été là, d'autres choses sont passées, on n'a pu rien faire. Allons-nous toujours rester spectateurs par rapport à ces réalités ou commencer dès maintenant à préparer notre jeunesse par rapport à l'intelligence artificielle? Donc c'est des questions existentielles pour moi, pour l'Église, mais qui n'interpellent pas que le leadership de l'Église, mais qui interpellent et le leadership et les jeunes ensemble. Je crois que nous devons faire l'effort pour que dans nos programmes pour les jeunes, ça ne soit pas que pour prier, jeûner et veiller, mais que ce qui est également un creuset où les jeunes peuvent être réunis et réfléchir par rapport à leur avenir, réfléchir à comment concilier la connaissance acquise à l'école et les réalités sur le terrain. Nous avons plein d'entrepreneurs dans l'Église. Est-ce qu'ils peuvent s'organiser pour offrir un stage d'immersion à un jeune? Est-ce qu'ils peuvent s'organiser pour mettre à la disposition des jeunes les connaissances qu'ils ont acquises? Donc nous avons plein de grands frères, plein de grandes sœurs dans l'Église qui peuvent être des mentors pour les jeunes afin de leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent réussir. Ce n'est rien que ça. Ce n'est rien que ça. Et j'aimerais demander à Peter. Peter, à quel moment du cursus scolaire de l'élève ou de l'étudiant, il faut commencer à lui parler de l'entrepreneuriat ou à l'orienter vers l'entrepreneuriat? At which stage, at which level can we start talking to the young people or to the students about entrepreneurship? I think you can do that during education in every stage, and I think you have to look at the people and see what is giving them spirit in life. You want to be a problem solver, you want to be somebody in an organization who helps other people. So not everybody is the same, luckily. So you have to look at what people are the entrepreneurs, what people are doing like work which needs to be done every day, what people need to have the skills to make technical things. You need to have bookkeepers. I think it's important that you have to judge people, or to judge people, that's the wrong word, but to look at people, what will be their good position in life, and help them to reach that. Okay. Ce qui est important, je crois que depuis les bancs, il va falloir que ce travail soit fait.
pour identifier l'aptitude de chacun. Ceux qui ont l'aptitude pour être des entrepreneurs, ou ceux qui ont l'aptitude également pour servir, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Donc l'orientation est fondamentale. Il y a certains qui ont des aptitudes pour la technologie, ils ont des aptitudes pour la technologie, donc il va falloir qu'on puisse les orienter déjà très tôt pendant qu'ils sont à l'école. Vous partagez aussi les mêmes avis que Birter? Ben, bien sûr, bien sûr. Pourquoi attendre que les gens finissent l'université, qu'ils aient un diplôme et qu'ils aient exercé autre chose? Nous avons aujourd'hui plein de frères qui ont été à l'université, qui ont la licence, mais qui aujourd'hui sont en train d'exercer un autre métier, autre que le secteur dans lequel ils ont investi des années, ils ont investi de l'argent pour obtenir ce diplôme. En réalité, comme quelqu'un le dit, le diplôme n'est qu'un reçu qui atteste que vous avez été à l'école. Donc il est nécessaire de s'orienter très tôt, d'identifier ce pourquoi on a été conçu et vraiment passer du temps dans ce secteur, apprendre tout ce qu'il faut apprendre afin qu'une fois diplômé ou une fois gradué, vous soyez en mesure de réellement servir. Personne ne vous donnera la valeur que vous n'avez pas. Personne ne vous achètera au prix que vous ne valez pas. Donc, il faut vraiment que vous puissiez vous donner de la valeur pour que la société puisse vous amener de l'argent et prendre ce que vous avez. Parce qu'en réalité, l'entrepreneuriat, entreprendre, ce n'est qu'un échange de valeur. Vous voulez de l'argent, mais qu'est-ce que vous avez à offrir en contrepartie de cet argent? Personne ne viendra vous donner de l'argent si vous n'avez rien à offrir. Donc prenez du temps, investissez sur vous, développez vos aptitudes, apprenez ce que vous devez apprendre, dont la société en a besoin, et vous verrez les gens courir vers vous pour vous donner de l'argent pour prendre la solution que vous êtes ou que vous avez. Nous tendons tout doucement à la fin de notre émission. Et Peter, j'aimerais vous demander, c'est votre première fois que vous êtes venu ici au Bénin, et j'aimerais vous demander quel projet avez-vous pour la jeunesse, surtout pour la jeunesse chrétienne? Peter, it's the first time coming here in Benin, and I want to ask you, what are your plan or thoughts for the youth of Benin? Yeah. Well, I just came here this week for the first time, so I made up what I've seen this week, and what I think is very important, that young people get a good education. And I'm a technician, I like technology, I like mathematics, so I would like to help young people here to be educated, to learn technology, to learn skills, either with your hands or with your mind or both. That's what I would like to contribute to the Benin. Merci, c'est ma première visite ici au Bénin, sur la base de mes observations. Je pense que les jeunes ont besoin de l'éducation. Et moi, je suis un technicien, j'aime la technologie, j'aime les mathématiques. Et je pense que ce que je voudrais faire, c'est d'aider la jeunesse béninoise à avoir la connaissance qu'il faut, mais également à développer les aptitudes qu'il faut. En quelque sorte. Et je vais lui demander, oui. May I add something? Yes. And I think in that process you also have to look at what the skills of people are. So if you see somebody who's a salesman, help him to be a salesman. If you see somebody who's good in bookkeeping, help him to be a bookkeeper. And you need all kinds of people. If you see somebody who likes to solve problems, help him to be an entrepreneur and to motivate other people. So you need all kinds of skills. Alors, vous avez besoin de toutes sortes d'attitudes et c'est pourquoi il faut vraiment observer les gens. Si vous voyez quelqu'un qui aime la comptabilité, aidez-le à devenir meilleur comptable. Si vous voyez quelqu'un qui aime à résoudre des problèmes, aidez-le pour qu'il puisse devenir un véritable entrepreneur. Donc, il faut vraiment identifier l'appel de chacun, si je puis m'exprimer ainsi, oui, et l'aider vraiment à pouvoir développer cela. Je vais demander à Peter, président, de regarder cette caméra et d'envoyer un message fort à la jeunesse du monde entier et à la jeunesse béninoise. So I want Peter to look at the camera and then make an appeal for the young people of Benin and the young people of the whole world. Okay. Well, young people, your life is your responsibility. Take it in your own hands and make sure that you learn a trade. Don't look at all the fancy stuff you see around you. Imagine that the richness is in yourself. Develop yourself so that you can withstand in this world and make your own life, be a good Christian and be a good person
and help everybody else in the world. But let's start with the good basics and take your time to have a good education. Try to know what you really want to do, what you're good at, and stick to that, do that, and help other people in that. Alors, la jeunesse, votre vie est entre vos mains. Vous êtes responsable de votre vie. Et c'est pourquoi vous devez prendre du temps pour vous développer afin de devenir un instrument qui pourra réellement aider à résoudre les problèmes. S'il faut que je résume ce qu'il a dit. Merci, Peter. Thank you. Alors, pasteur, je reviens vers vous aujourd'hui. Peter est au Bénin, il a passé son séjour. Et qu'est-ce que vous avez en profité de lui durant son séjour? Merci beaucoup. Comme la Bible dit, le fait aiguise le fer. Le passage de Peter a été pour nous une grande opportunité, une grande bénédiction, en ce sens que nous avons eu à échanger sur beaucoup de choses. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de perspectives aussi en vue, comme il a eu à le dire, pour la jeunesse béninoise et la jeunesse de l'Afrique, en ce qui concerne le développement d'aptitudes sur le plan technologique. Vous êtes le responsable Afrique francophone de Jeunesse pour Christ. J'aimerais vous demander quels sont les travaux que vous faites, quel est votre carnet de charge au sein de cette commission. Merci beaucoup. La Jeunesse pour Christ est une organisation qui travaille actuellement environ dans 120 pays dans le monde entier. Nous sommes présents sur tous les continents. Nous avons commencé à travailler depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et je peux vous dire que le tout premier personnel qui a travaillé à Jeunesse pour Christ à plein temps est Billy Graham. Au-delà de tout cela, nous avons pour objectif en réalité d'accompagner l'Église à accomplir le message que Dieu nous a donné, laissé qui consiste à aller faire des nations disciples. Jeunesse pour Christ n'est pas une église. Jeunesse pour Christ est une organisation para-ecclésiastique qui a pour but de marcher à côté de l'église afin d'apporter la nouvelle du salut à la jeunesse dans le monde et de les orienter pour continuer à évoluer dans leur marche chrétienne au niveau des églises locales. Mais au-delà de tout ça, nous avons aussi pour responsabilité de les bâtir, les former, non pas seulement par rapport aux disciples-là, mais les former également par rapport à l'acquisition d'aptitudes pour qu'ils deviennent des citoyens valables, des citoyens qui résolvent les problèmes de la société et qui répandent le royaume des cieux autour de leur environnement et qui deviennent des repères pour leur génération. Ma responsabilité au niveau de la Jeunesse pour Christ, je suis, comme vous l'avez eu à le dire, le directeur au niveau de l'Afrique francophone, mais au-delà de ça, je suis le directeur de formation aussi pour toute l'Afrique au niveau de la Jeunesse pour Christ. Est-ce que dans votre marche de travail, est-ce que le travail est facile ou difficile? Je ne dirais pas que le travail est difficile. Je ne dirais non plus que le travail est facile. Parce que, quel que soit ce que vous faites, si vous ne l'aimez pas, vous allez trouver toujours que c'est très contraignant. Mais ce qui est important, c'est la passion que vous avez. Et pour nous, notre cœur bat pour la jeunesse. Partout, il y a la jeunesse, c'est là où notre cœur bat. Si vous voulez prendre le pouls de notre cœur, vous ne trouverez qu'une seule chose, la jeunesse. Et j'aimerais vous profiter pour vous demander d'envoyer un message fort à la jeunesse pour qui votre cœur bat plus fort. Alors, chers amis, chers jeunes, vous vivez à une époque extraordinaire et particulière. Quand nous voyons les statistiques au niveau de la jeunesse africaine, nous constatons que environ 75% de la population africaine a moins de 25 ans. C'est une aubaine, c'est une opportunité. Ça voudrait dire que bientôt, les aînés vont vous céder la place. Et vous devez vous préparer pour occuper valablement cette place afin de révéler Christ dans tout ce que vous aurez à faire. Au-delà de cela, attachez-vous à la parole de Dieu. Obéissez à vos devanciers. Participez aux activités de votre communauté. Mais n'oubliez pas que Dieu a aussi besoin de vous sur la place du marché où vous passez la majorité de votre temps. Dieu a besoin de vous dans l'entreprise. Dieu a besoin de vous dans les métiers ou les professions. Et c'est pourquoi vous devez tout faire pour maîtriser ce que vous apprenez, parce que le monde vous amènera de l'argent pour acheter, pour en contrepartie
de ce que vous êtes prêt à offrir. Si vous n'avez rien à offrir, vous allez pleurer, vous allez jeûner, vous allez veiller, mais je ne pense pas que quelque chose changera. Et c'est pourquoi je veux vraiment vous encourager. Je veux vraiment vous encourager. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Levons-nous et changeons le monde. Levons-nous et changeons le monde tous ensemble. Peter, thank you for participation in this mini show. God bless you. Thank you. Fidèles téléspectateurs, vous l'avez compris, nous étions accompagnés tout au long de cette émission de Pasteur Josué Akowano. Il est le responsable Afrique francophone de Jeunesse pour Christ. Nous avons reçu également Peter qui est venu depuis le Pays-Bas. Il est resté également tout au long de cette émission et nous avons eu à parler de l'entrepreneuriat des jeunes chrétiennes. Comment s'y mettre, comment commencer dès le début. Fidèles téléspectateurs de votre émission, je suis sûr que vous avez reçu quelque chose de nouveau à l'instant. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. La révélation des mystères cachés, l'explication et la compréhension de certaines réalités de ce monde et du monde spirituel. Ceci au travers de votre émission à la source. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas. C'est pas facile. Le Seigneur viendra me demander des comptes par rapport aux brebis qu'il m'a confiées. À la source vous éclaire, oriente votre connaissance et vous conduit vers la source de toutes vos préoccupations. Ce n'est pas au début du mariage qu'on découvre même les jouissances sexuelles. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques? Aujourd'hui, on ne veut pas poser beaucoup de questions. Quand on ne comprend pas, en même temps, on prend la poubelle et Satan. En même temps. Un serviteur de Dieu ne peut plus bien faire un autre travail que le travail de Dieu. À la source, c'est sur la télé évangélique tous les lundis à 10h et à 22h30 minutes avec les appelés de l'Éternel. À la source, l'émission sans tabou.